Alors nous sommes arrivés d'Af Ain He de Sanhedrin pour donc le vendredi 9 Tishri Erev Kippour Be'ezrat Hashem. Et nous sommes arrivés donc à la nouvelle Mishnah, nouveau Perek. On a fini Ben Sorer Omorer. On va passer donc Perek Elohen Anisrafin. Après qu'on a vu dans la Mishnah précédente les cas de lapidation, on va passer maintenant au cas de ceux qui sont brûlés. Rappelons, on a dit donc ceux qui sont brûlés, c'est-à-dire on prend du plomb, on le fait bouillir et on le fait rentrer dans la gorge. Donc, la Mishnah a dit Elohen Anisrafin. Voilà ceux donc que l'on brûle. Premièrement, Habar al-Isha Vita, celui qui va avec une femme et sa fille. Alors, il faut savoir une chose, le pasuk de la Torah, il faut le connaître. La Torah dit comme ça, un homme qui prend, il épouse donc une femme et sa mère, c'est marqué Zimahe, c'est mauvais, on le brûlera, lui et elle, avec. Zima, c'est... Ouais, c'est ça, mauvaise chose. Donc voilà le pasuk dans lequel il a marqué une fille et sa mère. C'est pour ça que la Mishnah a dit Haba l'Isha Vita. Revenons à la Mishnah, donc celui qui va avec une femme et sa fille, donc c'est brûlé. Maintenant, la Mishnah rajoute Uvad Kohen Shezinta. Il y a aussi, évidemment, ça c'est un cas qu'on connaît, la fille d'un Kohen qui va donc tromper son fiancé, eh bien, elle a aussi c'est marqué dans la Torah, on a déjà vu. Maintenant, la Mishnah rajoute Yesh Bichla l'Isha Vita. Dans ce groupe-là, donc il y a marqué dans la Torah, il y a la femme et sa fille. Il y a aussi le cas de Bito, Uvad Beno. C'est un homme qui va avec sa fille et la fille de sa fille. Ça fait la mère et la fille. Sa fille et la fille de sa fille. Voilà, sa fille, sa petite fille, les deux. Donc ça fait deux générations. Ou encore Bad Beno, sa petite fille côté fils. Uvad Tishto, Uvad Beta, Uvad Bena. Là aussi, il y a un autre cas. C'est celui que maintenant la fille de sa femme et la petite fille de sa femme. Là, on parle d'un cas, le Mishnah a dit comme ça, un homme il va avec sa fille qui n'est pas... par exemple, il a violé une femme. Il a eu une fille avec elle. Donc cette femme-là, elle n'est pas comptée comme sa femme. Parce que c'est un viol. C'est un cas à sourd. Mais la fille, c'est sa fille. Et lui, il va avec la fille et la fille de cette fille-là. Bien. Ou bien la fille du fils qu'il a eu avec cette femme. Deuxième cas, maintenant, il a épousé une femme qui a déjà une fille d'un autre mariage. Donc là aussi, s'il va avec la fille de cette femme-là, plus la fille de cette fille-là, ou la fille de son fils, ça c'est la même chose, brûlé. Et enfin, la mission termine, Hamoto, Vem Hamoto, Vem Havi. Un homme il va avec sa belle-mère et la mère de la belle-mère, donc deux générations, ou bien la belle-mère et la mère de son beau-père, eh bien c'est la même chose, c'est Srefa. Ça c'est la Mishnah. Maintenant, le Gemara dit Habar l'Isha Shenasa Bita Lo Khatani. Il n'y a pas marqué dans la Mishnah, c'est quoi le cas? C'est celui qui va avec une femme dont il a épousé la fille. C'est pas marqué comme ça. Nous, on a dit celui qui va avec une femme et une fille. Il n'y a pas marqué celui qui va avec une femme dont il a épousé la fille. Lo Khatani. Et le Habar l'Isha Bita. Parce que si on dit vraiment la fille et la belle-mère, pourquoi tu veux les brûler tous les deux? Quand il a épousé la fille, il n'y a rien eu. Maintenant, il va avec la mère. C'est la mère qui prend. Et lui aussi, éventuellement, mais pas la fille. Alors, qu'est-ce qu'il y a marqué dans la Mishnah? Il y a marqué Haba al-Isha ou Vita. C'est lui qui va avec une femme et sa fille. Ça veut dire, des Miklan, des Tabel et Soa. Donc, c'est sûr de dire que c'est les deux, elles sont interdites. C'est quoi le cas où les deux, elles sont interdites? Une femme et sa fille. Donc, on parle de la belle-mère et la mère de la belle-mère. Ça veut dire, il a épousé une femme. Ok, cachère. Maintenant, il va avec la mère de cette femme-là, plus la mère de cette mère-là, donc c'est la belle-mère. C'est les deux femmes assez interdites, là il faut les brûler. C'est ce qu'on comprend dans la Mishnah. Ici, avec sa propre fille et sa femme, en fait, c'est interdit, ça aussi, non? C'est un cas. Comment sa propre fille? Sa propre fille est interdite, et sa femme, c'est-à-dire la mère de sa fille. Mais la mère de sa fille, c'est sa femme, c'est pas un problème. Oui, c'est pas ça. En même temps, on parle à chaque fois là. Et non, justement, là on dit que quand. Il faut que ce soit toutes les deux par interdit. C'est pas le cas. C'est pour ça que l'Agma a dit comment c'est certainement Hamoto Vem Hamoto. Et la Mishnah nous dit quoi? Au début, la Mishnah a dit voilà, les deux cas de la Torah c'est ça, plus sa fille Cohen. Et on peut englober selon les Haramim d'autres cas. Et donc, si on te dit le cas de la Mishnah, c'est la belle-mère et la mère de la belle-mère.
quand il épouse les deux. C'est ça, il faut les brûler. Et après, on te dit, avec des bahadia. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la Mishnah nous dit comme ça, c'est que la Mishnah, elle sous-entend que la belle-mère et la mère de la belle-mère, ils sont écrits dans la Torah. Et les autres cas, la fille de sa femme violée plus la petite fille, ou bien la fille de sa femme dont c'est pas sa vraie fille à lui et la petite fille, tout ça, c'est des cas qui ont découlé de ce cas-là. D'accord? Alors là, moi, dit, si c'est comme ça, il y a un petit souci. Lequel? Parce que il y a une mahloket entre Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael à propos justement de ce passouk. Le passouk, quand il dit, comme on a dit tout à l'heure, celui qui pose une femme et sa mère, il y a marqué Isrifu Oto Ve'etin. On le brûlera lui et elle. Alors justement, Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael, ils disent en fait, donc selon Abaye, Mashma'ot Dorshin, c'est-à-dire quel est le sens du passouk. Au niveau halachique, il n'y a pas de conséquences, mais c'est juste le sens du passouk, c'est quoi? Rabbi Akiva il dit, c'est exactement le cas de la Misha, c'est-à-dire, il prend, quand la Torah elle parle de dire Isha ve'ema, en fait il prend la belle-mère et la mère de la belle-mère. C'est ce qu'on a dit nous. D'accord? Seulement, c'est pour ça donc il faut les brûler tous les deux. Maintenant, Rabbi Ishmael dit non, pas du tout. La Torah parle d'un cas simple. C'est-à-dire, il a épousé une femme, et après il a été avec la mère de cette femme, donc la belle-mère. Alors tu me dis pourquoi il faut brûler? Et lui, Rabbi Ishmael dit non. Quand il y a marqué Oto Ve'eten, en fait, c'est Eten, c'est une seule. C'est la belle-mère seulement qu'il faut brûler, parce que la femme elle est cachère, il n'y a pas de problème. Donc lui, la belle-mère, on les brûle, mais la femme non. Bien. Donc, Madditimani, c'est qui est l'auteur de notre Mishnah? C'est comme on a dit maintenant, Rabbi Akiva. C'est Rabbi Akiva qui a dit qu'on parle de Hamoto et Hamoto, la belle-mère et la mère de cette belle-mère. Et là, les Rava. Seulement, Rava lui dit non. Rava il dit de Amar Hamoto le Ahad Mita Eka Benayo. Rava il dit qu'en vérité, le pasuk ici, il ne parle pas de la belle-mère et la mère. Pas du tout. Et la mère de belle-mère. Il parle de la belle-mère, mais après la mort de la fille. Ça veut dire, selon Rava, il dit il y a une mahlok entre Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael. Si un homme, il épouse la belle-mère, enfin il va avec la belle-mère après la mort de sa femme à lui. Alors, Rabbi Akiva dit quand est-ce que la Torah dit ici donc on les brûle lui et elle? C'est quand la mère elle est vivante et on brûle la belle-mère seulement. Mais si elle est morte, c'est motard. Mais Rabbi Ishmael il dit non. En vérité, là-bas, on parle de la mère et donc la femme et la mère de cette la belle-mère donc. Mais Rabbi Ishmael lui dit, même si la fille elle est morte, s'il va avec la belle-mère, il faut le brûler aussi. Et donc, selon cette opinion de Rava, la Mishnah qui dit que Isha et Emma, c'est la belle-mère et la mère de la belle-mère, ça ne marche pas. Vous avez compris? Selon Abaye, Abaye a dit que le pasuk Isha et Emma, selon lui, Rabbi Akiva dit c'est la belle-mère et la mère de la belle-mère. Et selon Rabbi Ishmael dit non, c'est la belle-mère et la femme. Donc notre Mishnah qui dit qu'on parle de la belle-mère plus sa mère à elle, donc la belle-mère, ça marche comme Rabbi Akiva. Mais maintenant selon Rava qui dit que le pasuk qui ne parle pas de la belle-mère et la mère, il parle que de la mère, la femme, donc du monsieur et sa belle-mère. Donc notre Mishnah n'a pas d'auteur. D'accord? La femme elle est permise, sa femme. D'accord, mais lui il dit, il parle de après la mort justement. Est-ce que selon Rabbi Ishmael, même s'il épouse la belle-mère après la mort de sa femme, il faut les prendre? Selon Rabbi Akiva, non. Et donc dans ce pasuk, selon Rava, on ne parle pas du tout de la belle-mère plus sa mère. Et donc la Mishnah, c'est qui l'auteur de cette Mishnah? On ne trouve pas, on ne sait pas. Madidimani donc, Amal Rava te nehaba le sej de la sabita. Alors il te dit qu'au lieu de dire la Mishnah tu la corriges, tu dis celui qui va avec une femme dont il a épousé la fille. On retrouve la mahlak selon Rava. Bon. Maintenant, donc on a dit donc dans ce groupe-là on a inclus donc la belle-mère plus la mère de la belle-mère et la mère du donc Hamir du beau-père aussi. Alors il m'a dit les Abaye. Selon Abaye, qu'est-ce qu'il a dit Abaye? Il a dit que la belle-mère et la mère, ils sont écrits dans la Torah. Oui? Alors pourquoi la Mishnah dit on inclut? Qu'est-ce que tu inclus? Eux-mêmes, c'est les deux cas de la Torah. Alors il te dit
Parce qu'il veut rajouter ici la mère du beau-père, qui n'est pas marquée dans la Torah. Dans la Torah, c'est marqué la belle-mère et sa mère. Il n'y a pas marqué la mère du beau-père. C'est qui le beau-père? Un homme, il épouse une femme, il y a une belle-mère et une beau-père, non? Oui. Et après? Et bien après, il y a la mère du beau-père. Maintenant, le Rava aussi, lui, il dit qu'il n'y a marqué que la belle-mère dans le pasouk. Alors, il dit, et donc Rava, il te dit, ben, c'est vrai, puisqu'on voulait dire que ça, c'est la dracha, mais hamoto, on a rajouté. En plus, c'est vrai qu'elle est déjà marquée dans le pasouk, donc, mais on l'a rajouté, donc c'est pas un problème. Maintenant, la Gemara vient poser la question, d'où on apprend qu'il faut les brûler, ceux-là? Mais tous les harayot, c'est srifa. Non, pas du tout. C'est-à-dire, comment. Parce qu'il y en a d'autres, c'est quoi? C'est carré? Srila, karet, bitat bedin, il y a plein de choses. Il y a hainer, il y a tout ce que tu veux. C'est la Torah qui le dit. Ah ben oui, c'est pour ça qu'on demande. Toi, tu me dis, voilà les cas de lapidation. On a vu tous les cas de lapidation. Maintenant, tu me dis, voilà les cas, il faut les brûler. Bon, c'est vrai qu'ici, il y a marqué dans la Torah clairement. Seulement, il faut comprendre qu'est-ce que c'est Isha et Ima. C'est pour ça qu'on m'a dit, où tu as vu qu'il faut les brûler ceux-là? D'accord? Alors, la Gemara répond. D'état Ramanan, c'est marqué comme ça. Le pasuk il dit, Ish asher yikah et Isha et Ima. C'est le pasuk. D'accord? On a vu. Ella Isha et Ima. Donc, la Gemara dit, c'est marqué dans le pasuk, la mère, une femme et sa mère. Les deux. Maintenant, il dit, Bat Isha ou Vat Bita ou Vat Bina. Menaï. Pourquoi tu inclus? Parce que nous, on a dit, ils sont inclus dedans qui? La fille de sa femme. Imagine, un monsieur, il épouse une femme qui a déjà dans notre mariage une fille. Donc, si ce monsieur, maintenant, il va avec cette fille-là, et la fille de sa fille, de cette fille, ou bien la fille du fils de la femme, donc qu'il a épousée, mais dans notre mariage. Oui, la fille du fils d'une femme qu'il a épousée. Il a épousé une femme, elle avait déjà un garçon. Alors, d'où on sait qu'il faut les brûler? Parce que toi, tu dis, on les inclut. Pourquoi tu les inclus? Dans la Torah, il est marqué Isha et Ima, la mère et sa femme. Il n'y a pas marqué ce cas-là. Alors, il dit non. Il dit, Ne'ema kanzima, Ne'ema lehanan zima. Il dit, c'est marqué chez nous ici, Zimahi, comme on a dit le pasuk. Isha et Ima, Zimahi. C'est marqué Zima. Et dans le cas de Bat Bita ou Bat Vina, ou Bat Bina, c'est marqué aussi là-bas Zima. Alors, il dit, Ma lehanan. Beta, Uvat Beta, Uvat Bena, Afkan, Beta, Uvat Bena. D'accord? De la même façon que là-bas, il s'agit de la fille de la femme et de sa petite fille, et là aussi on dit la même chose. On fait Zima, Xera Shaba ici, là-bas. Là-bas, il y a marqué Beta, Uvat Beta, Uvat Bena. Ici, il y a marqué Zima et là-bas Zima. Donc il faut les brûler comme ici, c'est la même chose. Maintenant, on va poser une question. Menaïn, est-ce qu'on peut faire les mâles comme les femelles, les hommes comme les femmes? On va expliquer ça, ça veut dire quoi? Parce que sinon on ne comprend pas. Alors le Gemara répond, tu sais quoi? Le Gemara dit, comme là-bas chez les messieurs, là-bas il y a marqué les mâles comme les femelles, il y a marqué Zima, et là aussi il y a marqué Zima, alors les mâles comme les femelles. On va expliquer ça. Ça c'est la première question, on va l'expliquer tout à l'heure. Deuxième question qu'on va aussi expliquer parce qu'on n'y comprend rien. Maintenant, il y a les matakil mal, d'où on sait qu'on peut faire en bas comme en haut. Et la Gemara dit, là aussi la Gemara répond, il y a marqué Zima là-bas, il y a marqué Zima ici. Comme là-bas, les matakil mal, afkan les matamil mal, umakan les manakil mata. En fait, on dit en haut et en bas comme en bas et en haut. On va expliquer maintenant les deux, donc enseignements. Amar, moi, c'est ce que la Gemara va dire. Quand tu as dit d'où on sait que les mâles, les hommes, c'est comme les mâles, c'est comme les femelles. La Gemara dit qu'est-ce que c'est ça? Ici on parle de quelqu'un, il épouse une femme avec sa mère. Quel rapport avec les hommes ici? Il dit, si tu veux me dire, bat bena que bat beta, c'est-à-dire que tu vas donner la sanction de brûler quand on a dit un homme il épouse la fille de sa femme dans notre mariage et la fille de cette fille-là. Oui? La fille de la femme plus la fille de cette fille-là. Ou bien, on a dit, la fille de cette femme et la fille du fils de cette femme. Donc tu vois, on met au même point le fils, la petite fille côté garçon, que petite fille côté fille. C'est ça, ce Khalim Khankabot. La Gemara dit, si c'est ça, c'est faux. Pourquoi? Puisque dans la Torah, c'est marqué les deux en même temps. Donc tu n'apprends pas un de l'autre.
C'est les deux qu'on apprend ensemble. Donc ça ne marche pas. Elle a une autre possibilité. Em Hamid qui Em Hamoto. On m'a dit peut-être qu'on va interdire Em Hamid, la mère du beau-père, comme on a interdit la mère de la belle-mère. D'accord? La belle-mère, c'est marqué dans la Torah, c'est assourd. Maintenant, si quelqu'un il va avec la mère de cette belle-mère, c'est assourd, est marqué ici, selon la Mishnah. Mais bon, maintenant, la mère du beau-père, est-ce que tu vois, donc le beau-père, c'est monsieur. Est-ce qu'on peut comparer les deux? Est-ce que la mère du beau-père, c'est aussi interdit que la mère de la belle-mère? On m'a dit, on m'a dit déjà, la mère de la belle-mère, toi, tu sais même pas, on n'a pas encore eu de solution pour la prendre. Comme on a dit maintenant, c'est une discussion. Et tu veux maintenant déduire la mère du beau-père. Tu n'es même pas confirmé pour la mère de la belle-mère. Et tu veux maintenant apprendre la mère du beau-père. Donc c'est pas possible non plus. Pourquoi ce serait pas pareil? Parce qu'il n'y a pas marqué dans la Torah. Marqué dans la Torah, Isha et Emma. C'est qui? Selon Rabbi Ishmael, c'est la femme et la belle-mère. Qui t'a dit que la mère de la belle-mère c'est interdit? Et on demande pour la mère du beau-père. Voilà, parce que nous on a posé la question. C'est quoi les mâles comme les femelles? C'est quoi ces mâles et femelles? Donc les mâles, les hommes, on veut comparer la mère du beau-père comme la mère de la belle-mère. Pourquoi pas? Alors parce que tu dis, le Gemara te dit, parce que la mère de la belle-mère elle-même, tu ne sais pas que c'est assaut. Ah, d'accord. Tu vas apprendre une autre alors qu'on ne sait pas encore. Voilà, il donne une réponse. Il dit, il dit en fait la question elle est comme ça. D'où on sait que le she'er, c'est les liens de parenté, les proches parents qui viennent de lui, c'est la même chose que les proches parents qui viennent de elle. C'est-à-dire, d'où on apprend que, parce que dans la Torah c'est marqué, un homme qui va avec une femme, sa fille, sa petite-fille, c'est marqué dans la Torah ça. Mais un homme qui va avec sa fille à lui, mais qui n'est pas la fille de sa femme, comme on l'a dit, c'est une fille d'une femme violée. Il a violé une femme, il a une fille. Donc c'est sa fille à lui, mais c'est pas la fille de sa femme, puisque c'est pas sa femme. Et maintenant, si lui, ce monsieur-là, il va avec cette fille-là, plus sa fille, est-ce qu'on peut dire qu'ils sont aussi brûlés comme les autres? C'est-à-dire, côté homme, comme côté femme. Côté femme, on sait que c'est brûlé. Puisque celui qui va avec la fille de sa femme et la petite fille de sa femme, ça c'est brûlé. Alors on pose la question, est-ce que la fille de l'homme et la petite fille de l'homme aussi c'est la même chose? Le côté mâle, c'est comme côté femelle? C'est ça la question. Alors il répond. C'est marqué sur Bita, c'est elle, c'est sa fille, elle. Nous, la question c'est justement côté lui. La question elle est côté lui maintenant. Côté lui, sa fille et sa petite fille. Voilà, mais pas la fille de sa femme. Mais c'est pareil, ça fait Non, Bita. et non, parce que quand un homme il viole une femme, il a une fille, c'est pas sa femme, c'est pas la fille de sa femme. La fille d'une femme violée, c'est pas la fille de sa femme dans le Torah. Ça n'a aucun lien. Ouais, c'est lui. C'est ça la question. Alors il répond. Comme il y a marqué là-bas Zima et ici il y a marqué Zima, alors on fait que ça va et brûler tous les deux. Alors il m'a dit, mais pourtant, il m'a dit, qu'est-ce que tu dis? Là-bas, dans les messieurs, côté monsieur, il n'y a jamais marqué Zima. Qu'est-ce que tu me dis, on fait que ça va, il n'y a pas de Zima là-bas. Il dit non. Parce qu'il y a marqué là-bas, et la Haramim dit, il y a marqué aussi Sha'ara Henna. Comme il y a Henna dans les côtés monsieur et Henna côté femme, alors du coup on fait Zima aussi la même chose, et donc on apprend que côté monsieur aussi c'est brûlé. Bien. Maintenant la deuxième question qu'on a posée. Quand on a dit, comment est-ce qu'on peut apprendre celui d'en bas à celui d'en haut? C'est quoi cette histoire en bas et en haut? Mère et fille par exemple. Alors, on va voir. Alors, on a dit, ça veut dire quoi en bas comme en haut? Elema, Batbena, ou Batbeta, Keveta. Imaginons que lui veut dire la fille de la fille et la fille du fils, c'est-à-dire la petite fille. D'accord? Les deux petites filles, un c'est côté garçon, un c'est côté fille. Est-ce qu'on peut dire que ces deux-là, qui sont génération basse, comme en haut, c'est-à-dire la fille elle-même? Donc, la génération haute, c'est la fille, la génération basse, c'est la petite fille, puisqu'on descend d'un cran. Est-ce qu'on peut comparer les maths en bas comme elle, de la même façon qu'avec sa fille, c'est Srefa, elle aussi? Alors, il m'a dit, ça c'est pas possible de dire. Pourquoi? Parce que dans la Torah, c'est marqué Bita, Ovat Bita, Ovat Bita. Les trois en même temps. Donc, tu ne peux pas prendre un de l'autre. Et là, il m'a dit non. Em Hamid ve Em Hamoto ka Hamoto. Il m'a dit, tu sais quoi? Non. On veut apprendre la mère de la belle-mère
et la mère du beau-père de la belle-mère. C'est de la même façon que la belle-mère elle est interdite, alors la mère de la belle-mère et la mère du beau-père, ils sont interdits tous les deux. Est-ce qu'on peut dire ça? Elle m'a dit si c'est ça, il y a une erreur. Pourquoi? Parce que la mère de la belle-mère et la mère du beau-père, c'est haut, c'est pas en bas. En bas, c'est la belle-mère. Après, tu montes en haut. Alors, tu peux pas me dire en bas comme en haut. Toi, tu vas prendre en haut comme en bas. C'est mieux, la belle-mère. Non. Génération, tu montes. C'est pour ça qu'on m'a dit, c'est pas possible. Ah, les matakilma, les manakilmata. Ça, c'est pas bas-haut, c'est haut-bas. Non, c'est pas haut, là. Ah non, la belle-mère, la mère de la belle-mère elle-même. C'est pas, c'est haut d'en bas. Oui, mais c'est pas qu'on apprend en haut, non? Ah non, toi tu sais, nous la question c'est est-ce qu'on peut apprendre en bas comme en haut? Et toi tu me dis la question c'est quoi? Est-ce qu'on peut apprendre la mère de la belle-mère elle-même? La mère de la belle-mère c'est en haut, la belle-mère c'est en bas, donc c'est faux la question. Alors on m'a dit très bien. Ça va, dis, corrige. Dis, est-ce qu'on apprend en haut d'en bas? Et donc on arrive à cette question. Est-ce qu'on peut apprendre la mère de la belle-mère et la mère du beau-père de la belle-mère comme elle est interdite aussi? Elle m'a dit, ça c'est problématique. Pourquoi? Parce que Yahi, Nemal Kanzima, Nemal Anzima, ou Mahasa, Inilactiva, Zima Déductiva. Là, elle m'a dit, parce que toi, comment on a répondu à la question? Tu m'as dit, il y a marqué Zima ici, il y a marqué Zima là-bas, c'est la même chose. Il dit, monsieur, mais Inilactiva, Zima Déductiva. Il dit, donc, toi tu m'as dit quoi? D'où on apprend la mère de la belle-mère et la mère du beau-père, comment on les apprend de la belle-mère? Oui ou non? De la belle-mère, comme la belle-mère elle est interdite, eux aussi, les grands-parents, on va dire comme ça, c'est interdit. Il dit, mais là-bas, chez les grands-parents, il n'y a pas marqué Zima, monsieur. Il n'y a même pas marqué eux. Donc la réponse que tu as donnée, Zima, c'est une fausse réponse. Donc la réponse que tu as donnée, c'est pas une bonne réponse. Amal Abaye, pardon? C'est bizarre qu'il dise ça. Attends, on va te donner la solution, c'est pas... Amal Abaye, Achicham. Abaye te dit, voilà, en vérité, c'est quoi notre question? Minaïn, d'où on sait? La asot, pardon, Shosha Dodot les mal, que Shosha Dodot les mat. C'était effectivement 3 générations vers le haut. Est-ce qu'on peut les comparer avec les 3 générations vers le bas? Les 3 générations vers le haut, on a compris, c'est la belle-mère, la mère de la belle-mère et la mère du beau-père. Ça, c'est les 3 en haut. Les 3 en bas, c'est qui? C'est la fille, la petite fille de la fille et la petite fille du fils. En bas. Est-ce qu'on peut comparer les deux? C'est-à-dire de la même façon que là-bas, il faut les brûler, là aussi il faut les brûler. Il répond, Nema lema tanzima, ou Nema lema ala zima, ma lema tan shoshadolot, av lema la shoshadolot. Il dit effectivement, là il y a marqué zima, là il y a marqué zima. Comme là-bas il y a marqué 3 générations interdites, bita, bat bena, ovat bita. La fille, la petite fille côté fille et la petite fille côté garçon. Et bien, en haut, on fait la même chose. La belle-mère, la mère de la belle-mère et la mère du beau-père. Ça fait 3 générations, donc vers le haut. Et donc, ça, c'est la Torah, elle a dit, il faut les brûler, d'accord? Et donc, comme il y a la punition qui est citée, il y a aussi la azhara, c'est-à-dire l'avertissement. Donc, c'est bon, on a conclu la réponse. Il vient à Rabashi Amar. Rabashi dit non, je peux te dire, on garde, parce que nous on a changé, on a dit en haut comme en bas. Il dit non, on garde en bas comme en haut. Et c'est quoi en bas comme en haut? Regarde, dit. Il dit en fait, comme ça il faut comprendre. Est-ce que on peut apprendre ceux qui sont d'interdiction inférieure de ceux qui sont d'interdiction supérieure? Ça veut dire, tu prends par exemple la belle-mère, c'est une interdiction supérieure. C'est-à-dire, c'est fort, grosse interdiction. Mais la mère de la belle-mère, c'est moindre. D'accord? C'est pour ça que est-ce qu'on peut comparer les interdictions inférieures avec les interdictions supérieures? Et il dit... Dans la Mishnah, on les a comparés. Non, ça c'est... T'en parlais même de la... Non, dans la Mishnah, on n'a pas comparé. La Mishnah, on a donné les définitions et les règles. Maintenant, nous, on cherche à savoir comment on fait ça. Et donc, lui, la question, il dit comme ça. Il dit comme ça. Est-ce que la mère de la belle-mère et la mère du beau-père, qui sont donc d'interdiction inférieure, est-ce qu'on peut les comparer avec la belle-mère elle-même qui est d'interdiction supérieure? Alors, on répond. Il y a marqué la basima, il y a marqué la basima. C'est-à-dire, dans la fille, regardez, la fille, la petite fille, côté garçon, côté fille. Là-bas, il y a marqué zima. Et pourtant, ici aussi, il y a
la fille, c'est une interdiction supérieure. Et les deux petites filles, c'est interdiction inférieure. Et on a appris l'inférieur du supérieur. Alors là aussi, on peut apprendre supérieur, inférieur du supérieur. Compris? Alors là, moi, a dit, puisque c'est comme ça, hein, quand on a pris d'un côté l'inférieur supérieur, aussi ici on pourrait faire. Voilà, comme là-bas, l'interdiction inférieure, on a prise de l'interdiction supérieure. Bah, chez les belles-mères ou belles-pères, ou beaux-pères, on a fait la même chose. La mère de la belle-mère et la mère du beau-père, qui sont d'interdiction inférieure, on les apprend de la belle-mère elle-même, qui est d'interdiction supérieure. Alors, bien, moi, a dit. Moi, on dit comme ça. Si maintenant on dit que la fille, quand un homme il épouse une femme, et que cette femme elle a déjà une fille d'ailleurs, d'un autre mariage, on a dit la fille, la petite fille, et la fille du fils aussi, enfin petite fille aussi, c'est assaut. Et on a dit la même chose pour lui, le monsieur, c'est la même chose. On vient de l'apprendre. Et moi, on a dit, alors dans ces cas-là, moi je pourrais aller plus loin, je dirais, est-ce qu'on va dire aussi la même chose? De la même façon que lui, le monsieur, il n'a pas le droit d'épouser donc la grand-mère de sa femme. En fait, la mère de la belle-mère, c'est ce qu'on est en train de montrer. Est-ce qu'on peut dire aussi que l'homme, il n'a pas le droit non plus d'aller avec sa grand-mère à lui? Et que s'il va avec elle, c'est brûlé? Puisqu'il y a lui et sa femme. Pour la femme, tu m'as montré, la belle-mère, c'est assaut, et la mère de la belle-mère aussi, c'est assaut. Alors, je vais dire la même chose. Puisque là-bas, tu as monté toutes les générations, tu l'as pris de ce côté-là. Alors moi, j'ai dit la même chose de monsieur. Puisque pour la génération en bas, on a fait la même chose. On a dit, la fille de la femme, la petite fille de la femme, c'est assaut. Alors la fille du monsieur et la petite fille du monsieur, c'est assaut. Alors on peut monter, on fait la même chose en haut. La mère de sa femme, elle est assaut. Alors la mère de la mère du monsieur, elle est assaut aussi. Donc on le brûle pour ça. Non, attention, n'oublie pas. La grand-mère, on a déjà dit, c'est Haramim qui ont interdit, parce que la Torah, c'est pas marqué. Normalement, c'est Mouta. Donc, c'est pour ça que la Gemara lui dit, parce que selon ton raisonnement, on va être tenté à faire ça. Or, nous, on sait que c'est non. Un homme qui va avec sa grand-mère, qui n'est pas brûlé. Il est quoi, pardon? Rien. C'est un saut des Haramim. Amal Abaye vient, Abaye dit non, tu sais quoi? Amal Kla Emichaim, et on a déjà vu ce passage-là. Dans la Torah, c'est marqué Imechahi, c'est ta mère. Et de là-bas, on a dit quand est-ce que c'est assourd quand c'est ta mère. Quand c'est la grand-mère, il n'y a pas. Donc, ça, c'est la Torah qui l'a déjà dit. Donc, déjà, tu ne peux pas apprendre. Bien. Maintenant, Amar Rava. Rava, il dit Amar. Non, Rava Amar. Rava, il dit Ben les mains d'Amar don mina ou mina. Ou ben les mains d'Amar don mina ou yoké ben atra la atia. Rappelez-vous, on a vu ce raisonnement. Quand on fait Xéra Shabbat, on apprend une de l'autre. Comme on a fait ici. On a pris donc la belle-mère, la mère de la belle-mère, enfin la mère de la belle-mère et la mère du beau-père de la belle-mère et la petite fille de la fille. Oui. Alors, il dit comme ça, il y a Dun Mina ou Mina. C'est quand tu fais Xéra Shabbat dans la Zima Zima, tu apprends tout, tu généralises la même chose que l'autre. Et il y a Hachamim qui disent non, Dun Mina, tu prends ce que tu as et le reste, tu le laisses dans le sens qu'on est comme ça. Alors, on explique maintenant. Il dit les mains d'Ama Dun Mina ou Mina. Ma asura. Donc, quand on dit comme ça, de la même façon que le monsieur, s'il va avec la mère de sa belle-mère, c'est brûlé, on vient de dire. Alors, avonami et moi sera. Donc, on va dire la même chose. Comme là-bas avec la mère de cette femme-là, la grand-mère de sa femme, voilà. La grand-mère de sa femme, c'est interdit. Alors, la grand-mère de lui aussi, c'est interdit. C'est plus proche avec sa propre grand-mère à lui. Mais nous, on vient de démontrer maintenant comme ça. Et Rabat, il va te démontrer que ça ne marche pas. Il va te dire pourquoi. Parce que, Oumina, maintenant, si tu dis, on apprend tout. Dans ces cas-là, comme avec la grand-mère de sa femme, c'est brûlé. Alors, avec sa grand-mère aussi, c'est brûlé. Or, la Gemara dit, celui qui a dit que Srifa c'est plus grave que Skila, Rabbi Shimon, et quand les meufs d'Armalish qui n'aiment pas Srifa, Thomas Béhou, c'est mot Skila. Elle m'a dit, là, je peux te dire que c'est pas comparable. Pourquoi? Parce que la belle-mère elle-même, il faut la brûler. Donc je comprends que la mère de la belle-mère, tu la brûles. Mais la mère du monsieur, s'il va avec sa mère, c'est lapidation. Donc tu ne peux pas lui donner, s'il va avec sa grand-mère, tu peux le brûler, c'est pas possible. Viens. Et moi, parce que là, il va avec sa mère, c'est lapidation. La grand-mère, c'est brûlé, c'est plus grave, c'est pas possible.
ועוד, מהי לא חילקת בין אימה למימה? אף הוא נאמן אותנו בין אימו למימו. On m'a dit de la même façon que lui, tu n'as pas fait différence entre Imma, les Imma, c'était entre la mère de sa femme, donc la belle-mère, et la mère de cette belle-mère. On n'a pas fait différence, tous les deux ils sont volés. Alors là aussi, tu ne peux pas faire différence entre sa mère à lui et la grand-mère à lui. D'accord? Donc tu ne peux pas mettre ce qu'il a pour là et ce qu'il a pour l'autre, donc c'est pas possible. Donc tu vois que ce raisonnement, il ne marche pas ici. Maintenant, celui qui dit que la skila c'est plus sévère, bon, il m'a dit évidemment, mais les deux premières questions elles tombent, mais la dernière, que tu fais une différence entre la femme et sa mère à lui et la grand-mère à lui, que tu fasses une différence, c'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'on a vu que côté sa femme à lui, aussi bien la belle-mère que la mère de la belle-mère, tous les deux ils sont volés. C'est la même chose. Donc là-bas tu fais la même chose, si tu fais une différence, c'est pas possible. Maintenant, on demande à et celui qui dit non, donne mina, tu prends ce qu'il y a, après le reste, tu le laisses dans son raisonnement, chacun dans son statut. On va dire comme ça. De la même façon que lui, il n'a pas le droit d'aller avec la mère de sa femme. Et donc, la grand-mère de sa femme, on va dire comme ça, plus simple. Comme il n'a pas le droit d'aller avec la grand-mère de sa femme, il n'a pas le droit non plus d'aller avec sa grand-mère à lui. Maintenant, tu t'arrêtes là. Ça veut dire quoi? Et tu laisses comme ils sont. C'est-à-dire, là-bas, c'est Srifa, parce que la Torah l'a dit que la belle-mère et sa mère, c'est Srifa. Mais ici, son côté à lui, sa mère à lui ou sa grand-mère, c'est Srila. Pourquoi Srila? Comme on a vu, sa mère, c'est Srila. Alors sa mère et sa grand-mère aussi. Ça, moi, a dit, dans ces cas-là, impossible. Pourquoi? Celui qui dit que Srifa c'est plus sévère et qu'elle est frère, donc celui qui dit Srifa c'est plus sévère, tu ne peux pas dire que lui, quand il va avec la belle-mère, sa belle-mère à lui donc, ou avec la mère de cette belle-mère, tous les deux c'est brûlé, je veux bien. Mais là, quand il va avec sa grand-mère, tu ne peux pas la brûler alors que sa mère c'est lapidée. Et Srifa c'est plus sévère que lapidée. Et ça, le cas de grand-mère, c'est moins sévère que sa mère. On m'a dit, notre question, lui, le mari, c'est comme sa femme, c'est-à-dire, comme chez la femme, que le monsieur il aille avec la fille de cette femme, ou la mère de cette femme. On n'a pas fait différence, c'est brûlé parce qu'on apprend. Mais moi, lui, monsieur, aussi, tu ne fais pas de différence entre quand il va avec sa fille et quand il va avec sa grand-mère. Maintenant, et celui qui dit que la skila c'est plus sévère, mais c'est-à-dire que malgré tout, même si tu enlèves la première question, la deuxième question, elle reste, tu ne fais pas de différence entre la fille et la grand-mère, là aussi tu ne peux pas faire de différence. Bien, la Gemara, elle dit, voilà une autre possibilité, de faire un raisonnement, et donc, c'est-à-dire nous, on est en train d'expliquer maintenant comment on apprend ce qu'il y a. Quand on a dit que le monsieur, on apprend sa fille à lui, sa petite fille, de la fille de sa femme et la petite de sa femme, alors on m'a dit, si tu fais ça, alors donc, est-ce qu'on va dire, comme on a fait le raisonnement avec la grand-mère de sa femme et sa grand-mère à lui, alors on m'a dit, est-ce qu'on peut aussi faire la même chose entre sa kalla à lui, kallata asura, mahu kallato asura, afi kallata asura. C'est-à-dire, de la même façon que le monsieur, quand il va avec sa belle-fille, la femme de son fils, c'est assourd, alors, afi, le monsieur, il n'a pas le droit non plus d'aller avec la kalla de sa femme. C'est si sa femme elle a un fils d'un autre mariage, qui est marié avec une fille, c'est la kalla de sa femme. Donc on va dire c'est la même chose. D'accord? Amal abaye, amal ta'is b'chayi, mishum isbecham bena. Il vient Abaye dit non. Abaye dit non, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que dans la Torah, c'est marqué, quand il y a marqué Kallatra, elle dit Eshet bincha. La Torah dit Eshet bincha, la femme de ton fils. Donc si c'est la femme du fils de ta femme, ça n'a rien à voir. C'est pas marqué. Non, au contraire. Et non. La Torah dit comme ça. La Torah dit comme ça. Tu n'as pas le droit d'aller avec la femme de ton fils. C'est ton fils. Mais là, c'est pas son fils. C'est le fils de sa femme. Un autre mariage. Donc il peut aller avec sa... enfin, il peut. On te parenthèse. Oui, t'as un mariage. Donc c'est permis.
Non, c'est pas permis, Non, mais en tout d'accord. cas, tu ne peux pas le comparer. Ouais. Et nous, on a voulu, pourquoi on n'apprend pas? Il dit non, parce qu'il ne peut pas remonter, il y a marqué dans le temps, Ishbilcha, c'est Ishbilcha. C'est la fin de ton fils seulement. Alors, Rava Amar, bon, comme on ne peut pas faire tout le raisonnement, on le fera demain si Dieu veut. Rava Amar, pourquoi on ne peut pas le faire? Pourquoi on ne peut pas apprendre Kallato, d'accord, la belle-fille de la femme, parce que nous on a dit, est-ce que comme sa belle-fille à lui elle est interdite, alors la belle-fille de sa femme elle est interdite? On vient de montrer que non, c'est un baillé. Rabba il va donner une autre réponse. On verra demain.